Béni soit ton nom, notre Dieu et notre Seigneur. Et Dieu qui parle à son peuple, afin que le peuple se prépare à la rencontre de son époux. Merci notre Dieu, toi qui nous as aimés tant par ton amour qui est éternel. Que la gloire et louange te reviennent en ton nom Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous. 2 Rois, chapitre 18, le 19e verset jusqu'au 20e. Je lis rapidement la parole de Dieu. 2 Rois, chapitre 18, 19 à 20. Rabshakeh leur dit: dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que de paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je vous ai dit que nous sommes en train de répondre à Rabshakeh. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, juste un petit briefing. Rabshakeh, c'est un représentant d'un roi d'Assyrie qu'on appelle Sanchérib. Sanchérib était roi à l'époque, avant l'arrivée du royaume babylonien. Alors, ce roi a envoyé Rabshakeh pour dire au roi qui était en Israël, dans Ézéchias, du temps d'Ézéchias, au travers des émissaires aussi d'Ézéchias qui était Eliakim, il leur a dit pourquoi Ézéchias à qui Ézéchias met-il sa confiance? Parce que Ézéchias avait prononcé une parole disant que nous, si nous devons faire la guerre, notre guerre, nous la faisons par la prudence et la force. Mais non, le Rabshakeh n'a pas cru à cela. Il est venu en fait défier Israël par ces mots pour dire que là où vous avez mis votre confiance, il ne faut pas la mettre là-bas parce que nous allons attaquer Israël. Mais vous allez remarquer que quand il y a eu combat entre Israël et le royaume d'Assyrie, c'est Israël qui a remporté. Ça veut dire la force et la prudence a remporté. Donc aujourd'hui, l'Assyrie qui fait partie du royaume qui dirige le monde depuis du temps d'Égypte, comme on l'a déjà annoncé ici. Je vous ai dit dans les livres de Apocalypse chapitre 17, là-bas on nous montre le 7 royaumes qui dirigent le monde en fait, en commençant par l'Égypte jusqu'à le dernier royaume qui a été mélangé entre le fer et l'argile. Vous vous souvenez de la statue de Nebuchadnezzar? Donc ce sont des choses qu'on a déjà dites en ces lieux. Si vous avez encore des questions, veuillez nous rencontrer pour que nous puissions vous expliquer en détail. Aujourd'hui, la partie que moi je veux toucher, c'est de voir comment nous allons répondre à Rabshakeh par rapport à la statue de Nebuchadnezzar et la pierre qui a frappé les pieds. Ça va? Donc nous allons lire ces passages rapidement. Je suis dans le livre de Daniel. Veuillez comprendre qu'il y a beaucoup de rappels que je suis en train de faire pour vous ramener là où mon intervention depuis 3 dimanches va s'asseoir en fait. Daniel, le passage de la statue. C'est dans Daniel 2. Hein. Voilà. Daniel chapitre 2, verset 31, pasteur. Ouais. Nous allons lire. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense
et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. 33. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa le pierre de fer et d'argile de la statue et le mit en pièces. Ça va? Nous allons écouter l'explication de Daniel. C'est dans, je crois, 42. Je commence à partir du 42, je lis. Et comme le doigt des pieds était en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile, dans les temps de ce roi, le Dieu de cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tout ce royaume-là et lui-même subsistera éternellement. Amen. Nous allons ajouter encore un verset dans les livres de Matthieu et puis je vais commencer à expliquer ce que je vous ai amené comme la nourriture d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 7. On commence par le verset 7. Je lis rapidement. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Je commence à partir du verset 9, là où je veux que tout le monde puisse attirer son attention. Lequel de vous donnera-t-il une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Amen. Nous pouvons maintenant fermer nos Bibles. Je vous ai dit que nous sommes en train de partager un thème très important par rapport à l'enlèvement de l'Église. Je vous ai annoncé que le sujet que je voulais partager avec vous, c'est au revoir la terre, adieu le monde. Je dis la terre ici, je le prends dans le sens de planète Terre et en même temps dans le sens d'Israël, qui est une terre que Dieu a fait sortir des eaux pour que l'homme qui doit amener la sémence puisse sortir de là, ou l'homme qui doit protéger les jardins. Alors je vous ai dit que le monde, le sens que je le prie, c'est dans le sens où il y a un système humain établi que Dieu a commencé depuis du temps d'Adam, qu'il a donné à l'homme, mais malheureusement l'homme, par le péché, il a donné ça, il a offert en fait à Satan. Parce que l'homme, quand il était tenté, il a ouvert la porte pour que cette autorité, cette domination soit entre les mains du diable. C'est là que nous avons lu le verset qui dit que le monde est sous l'empire du diable. Donc c'est le diable maintenant qui dirige le monde. Or, le diable, en dirigeant le monde, il a touché les nations pour que les nations attaquent la terre qui est Israël, attaquent le peuple de Dieu qui est Israël. En utilisant ce peuple, il y a ce que nous avons lu dans Apocalypse 17, il y a au fait 7 nations. Ces 7 nations forment un peuple avec un même esprit, un même dessein pour attaquer la terre. Nous avons dit que ces nations font partie de la mer. Mais vous allez voir que Dieu, dans la création, il a dit que la mer ne puisse pas déborder ses limites. Mais vous allez comprendre avec l'enseignement d'aujourd'hui que à chaque fois que Israël tombait, Dieu permettait à ce que les nations puissent toucher Israël. Alors, je vous ai dit la fois passée sur Nemrod. Nemrod qui représentait une image de l'Antichrist avant même que le royaume d'Égypte existe. Nemrod qui était du temps de Babel. Babel qui n'est rien d'autre que Babylone.
Alors à ces temps-là, il y avait un roi, un guerrier, un puissant qui s'appelait Nemrod. Lui, il a réuni le peuple avec le système du monde, l'unité, afin qu'ils puissent combattre le nom des dieux, afin qu'ils puissent s'attaquer ou voir Dieu par leurs propres efforts. Ils ont mis en place le système de construction, le système d'unité, le système d'identité, je vous ai montré la fois passée. Mais tous ces systèmes-là, ils l'ont mis non pas pour glorifier Dieu, mais c'était en fait pour conquérir, pour gagner. Et puis mépriser ce que Dieu a mis entre les mains de l'homme au début qui était Adam. Mais vous allez voir que Dieu va détruire ce système du monde qui était dirigé par Nemrod. De même que Nemrod a fait la même chose, c'est comme ça que les 7 nations que nous citons, Égypte, Assyrie, Babylone, Médo-Perse, Grec ou Grèce et Romains. Et aujourd'hui, il y a un royaume qui se forme, mais qui n'est pas encore en place. Mais nous croyons par rapport aux Écritures que ce royaume sera mélangé dans un système romain, mais ils vont se mélanger avec l'argile, n'est-ce pas? C'est là où nous allons toucher, parce qu'aujourd'hui, je vais toucher cette pierre qui touche le pied. Je vous ai aussi dit, parce que là, je prends les éléments afin de démarrer. Je vous ai aussi dit que Adam, dans le jardin d'Éden, la partie où quand Adam a trouvé la solitude dans son cœur, parce que quand il donnait les noms, il n'y avait pas d'être semblable à lui. La Bible dit, Dieu a fait tomber un profond sommeil à Adam. Je vous ai dit que le sommeil, c'est Jésus qui nous explique le sommeil. Le sommeil, en réalité, c'est la mort. Adam était mort au jardin d'Éden. Donc Dieu a accepté de faire mourir Adam dans les buts de prendre l'os qui est le fondement afin de former la femme que nous appelons Ève. Mais vous allez remarquer que quand Dieu prend cet os pour aller former Ève, comme je vous ai dit, la manière que Dieu était en train de former Ève, c'était, il prend la masse d'argile qui était dans ses mains, il forme une partie de Ève et il le met de côté. Il forme une partie d'Ève, il les met de côté, jusqu'à ce que l'entière partie de Ève était presque finie. Et la dernière partie qui était entre les mains du Seigneur, Dieu va juste ajouter avec la grande masse et il va souffler. C'est là où Ève va se lever pour aller à la rencontre d'Adam. Je vous ai expliqué ça, c'est l'enlèvement. Ça veut dire quand l'Église sera enlevée, la partie qui est restée vivante aujourd'hui, c'est une petite partie parce que la grande masse sont déjà sous la terre, ils sont déjà morts. Parce qu'il faut comprendre que l'Église a commencé depuis les temps anciens. Tous ceux qui font partie de l'Église, tous ceux qui croient à notre Seigneur, souvenez-vous que ces gens-là étaient animés par l'Esprit de Christ. Donc nous croyons que cette Église est déjà sous terre, mais Dieu, à un moment, ceux qui sont vivants, il va les prendre et les connecter avec ceux qui sont morts. C'est là où il y a l'enlèvement et nous allons partir entre les mains de notre Seigneur. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce que Jésus est en train de dire aux Juifs. Dans Matthieu chapitre 7, il dit, aucun papa ou aucun père ne peut donner à son fils une pierre alors que le fils lui demande du pain. Deuxièmement, aucun père ne peut donner à son fils les serpents alors que le fils lui demande du poisson. Et Jésus descend lui-même pour expliquer c'est quoi le pain, c'est quoi le poisson. Il dit, méchants que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos pères, à combien plus forte raison votre Père Céleste ne vous donnera pas le Saint-Esprit si vous lui demandez. Donc là, il nous explique que le pain et le poisson n'est rien d'autre que la nourriture qui est représentée aujourd'hui par le Saint-Esprit. Ça veut dire, nous aujourd'hui, nous avons bénéficié de la part du Seigneur l'Esprit de Dieu. C'est ça, Dieu formant Ève. Nous avons bénéficié de la part de notre Seigneur le pain. Nous avons bénéficié le poisson. Vous allez vous rappeler, le poisson, c'est l'animal qui a été formé le 5e jour. Quand nous disons 5e jour, c'est la grâce de Dieu. Le pain, c'est la nourriture qui nous solidifie. Donc, ici, Jésus voulait juste dire, demandez que Dieu vous accorde l'esprit de la grâce.
Ici, le Seigneur voulait dire aux Juifs, demandez au Père qu'il puisse vous donner l'esprit de la grâce. Pourquoi? Parce que pendant la grâce, c'est là où nous profitons pour que nous ayons la forme voulue par Dieu. Par l'esprit de la grâce, Dieu nous forme, nous donne la forme voulue pour que nous puissions entrer dans la grande masse qui est sous terre. S'il ne revient pas aujourd'hui, bien sûr. Mais s'il revient dans peu de temps que tu seras vivant, tu dois être une femme de Jésus qui est selon le modèle de Dieu. Ça veut dire qu'il faut qu'en toi on trouve l'esprit de la grâce, le pain et le poisson. Comprenez une chose, le Père ne nous a pas donné la pierre à la place du pain. Le Père ne nous a pas donné le serpent à la place du serpent. Du poisson, merci. À la place du poisson. Israël aujourd'hui n'a pas le pain. Israël aujourd'hui n'a pas le poisson. Israël aujourd'hui est en jeûne, en fait, il n'a pas la nourriture. Amen. Aujourd'hui, Israël n'a pas faim, en fait. Ceux qui avaient faim, c'était l'Église. Heureux ceux qui ont faim. J'ai aimé beaucoup l'enseignement de l'apôtre. Nous avions faim. Et Dieu nous a accordé la grâce de nous donner le pain parce que nous avons demandé. Et le pain et les poissons, c'est ça l'esprit de la grâce. La nourriture au temps convenable. C'est ça l'évangile que nous sommes en train de présenter. Un évangile dans sa totalité. Un évangile qui amène la pureté dans le cœur de l'homme. Un évangile qui amène la sanctification. Un évangile qui enlève le système du monde dans nos cœurs. Un évangile qui te pousse à fuir le péché. Parce que souvenez-vous, comme je vous ai dit, à la place du pain, Dieu ne nous a pas donné la pierre. Pourquoi? Parce que la pierre est réservée aux nations. La pierre va frapper le pied de la statue. Jésus l'a bien dit, le Père ne nous a pas donné cela, il nous a donné le pain et l'esprit de la grâce. Il ne nous a pas donné les serpents. Comprenez que le serpent ici, parce que je vous ai déjà fait comprendre en ce qui concerne la pierre et le pain, mais touchons un peu le serpent. Parce que c'est là où je veux m'attarder aujourd'hui et je sais qu'il y aura des questions, même sur papier. Touchons un peu le serpent parce que Jésus a dit, aucun père ne peut donner le poisson alors que le serpent, alors que le fils lui a demandé un poisson. Mais à qui est destiné les serpents? Parce que si le Père m'aime beaucoup, il m'a donné le poisson, parce que c'est l'esprit de la grâce. Maintenant, à qui est-ce que le Père va donner les serpents? Et c'est quel serpent? J'ai compris une chose dans la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Genèse. Je commence par là. Genèse. Veuillez vraiment me supporter pour cette partie. Et veuillez vraiment me comprendre dans la profondeur. Nous sommes une assemblée qui explique Jésus dans toutes les Écritures. N'est-ce pas? Veuillez bien me saisir ce que je vais dire ici. Genèse, chapitre 3, verset 1. Je lis le premier serpent. La Bible dit ceci. Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Je vais toucher le même serpent. Nous allons le voir dans d'autres sujets et puis je vais dire ce que je vais dire ici maintenant. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Nous voulons expliquer quelque chose de très important. Apocalypse chapitre 12. 9e verset, je lis rapidement. Je commence à partir du 7. Et il y eut guerre dans le ciel.
Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel neuf, et ils furent précipités, les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Je lis encore les derniers versets. Des Corinthiens. Des Corinthiens. Des Corinthiens, chapitre 11. Troisième verset, je lis rapidement. Toutefois, de même que les serpents séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent, eux ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Ça va? Est-ce que vous me suivez? Ce que je veux dire ici est très capital. Je vais vous donner 3 sortes de serpents dans la Bible. Je veux vous montrer que nous avons 3 sortes de serpents dans la Bible. Bon, si pas 3 sortes, mais 3 caractéristiques. Voilà, c'est ça le mot. Le caractéristique du serpent, c'est par rapport à leurs caractéristiques que nous allons comprendre l'identité de chacun des serpents. Ici, le 3 versets que j'ai lus, on nous parle d'un serpent qui est caractérisé par la ruse. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un serpent qui a séduit, animé par la séduction. C'est lui qui a séduit Ève. Et c'est lui qui séduisa, comme la Bible le dit, tous les hommes. Donc, depuis le commencement, là on nous parle dans l'Apocalypse. Ces serpents-là, on l'a appelé serpent ancien. Ces serpents-là, quand on parle de la séduction, quand on parle de la ruse, on l'appelle serpent ancien et on dit c'est lui diable et Satan. Vous êtes d'accord avec moi? Il y aura des questions, il n'y a pas de problème. Nous allons voir maintenant le deuxième serpent. Ici, comme vous avez compris, c'est un serpent qui utilise la ruse pour faire tomber une personne dans la séduction. Dans les serpents anciens, là déjà je réponds. Les serpents anciens de la Bible, c'est Satan. Selon l'Apocalypse. Pourquoi on dit ancien? On parle par rapport à la séduction. C'est lui qui a séduit tous les hommes par rapport à la séduction. Deuxième serpent. Je suis dans le livre de Genèse 49. Genèse 49. C'est un verset que nous lisons souvent. Le 17e verset. Je commence à partir du 16e verset. Suivez-moi bien. Dan jugera son peuple. Comme l'une des tribus d'Israël, Dan sera un serpent sur le chemin. Pourquoi il sera sur le chemin alors qu'il est un serpent? Une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à l'envers. Ah. Les serpents ici, c'est un serpent qui est en train de faire un mouvement. Le mouvement que le serpent juge fait, c'est quoi? C'est de mordre. Quand nous voyons un serpent en train de mordre quelqu'un dans la Bible, nous comprenons qu'il y a un jugement. Est-ce que vous avez compris? Ok, on va lire encore un verset, nous allons comprendre. Je suis dans le livre de Nombre. Nombre chapitre 21. Nombre chapitre 21, 6 à 9. Je lis rapidement.
Alors l'Éternel, je commence à partir du 4e, il partit de la montagne des Hors par le chemin de la mer Rouge pour continuer le pays des Dons. Le pays s'impatientant en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans ces déserts, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Ça va? Moïse pria pour le peuple. Ici, les serpents sont en train de mordre. Je vous donne les caractéristiques de serpents dans la Bible. Je vous ai dit, il y a 3 caractéristiques. Je vous ai donné la première qui est la ruse. Un serpent qui se représente par la ruse. La Bible l'appelle le serpent ancien, Satan. Mais ici, il y a un serpent brûlant. Mais ce serpent est en train de mordre. C'est pour amener un jugement. Je vous ai dit, c'est comme Dan. Ça veut dire, quand il y a un jugement, là nous voyons les serpents faire un mouvement. Ça veut dire qu'il est en train de mordre. C'est parce qu'il y a un jugement. Maintenant, nous allons voir le 3e caractéristique. Je suis dans le livre de Matthieu. Et c'est là où nous allons essayer d'expliquer quelque chose. Matthieu chapitre 10. Matthieu 10, 16e verset. Ici, c'est Jésus qui parle. La Bible dit ceci. Je commence au 15e. Je vous l'ai dit en vérité, au jour du jugement, le pays des Sodome et des Gomorrhes sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Il parlait de ceux qui vous acceptent pas quand vous entrez dans leur vie. Mais dans 16, il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Ici, il y a une caractéristique du serpent, ça veut dire la prudence. Le serpent a cette caractéristique de la prudence, ça c'est Jésus qui nous dit, soyez prudents comme le serpent. Si vous parcourez toute la Bible, vous allez voir que tous les serpents qu'on a mentionnés, ou soit les serpents est rusé, ou soit les serpents est en train de mordre, ou soit on nous parle de la prudence du serpent. C'est pourquoi vous allez voir un monsieur comme Paul, après avoir été sauvé du naufrage, il y a un serpent qui s'est attaché à sa main. Qu'est-ce que les gens ont dit? Dieu n'a pas voulu épargner cet homme. Pour eux, c'était un jugement que Dieu a fait tomber sur lui. Donc quand nous voyons un serpent mort, là on nous parle du jugement. Donc comprenez une chose. J'aurais du mal à expliquer que le serpent du jardin soit l'image de la justice ou de juge ou l'image de la prudence. Parce qu'il faut voir le mouvement que le serpent est en train de faire. C'est par rapport à ces mouvements-là que nous pouvons lui donner une caractéristique. Donc, si nous disons que le serpent du jardin était rusé, c'est par rapport à ce qu'il est en train de faire. Lisons encore un passage. Je suis dans le livre de Proverbes, regardez. Parce qu'il ne peut pas être la prudence. Pourquoi? Nous allons lire un passage. Je lis rapidement. Proverbes. Frères qui sont, aidez-nous. Hein. Dans Proverbes, il y a une partie où il dit, la Bible dit, quand la prudence fait défaut. Pardon? Oui, le peuple tombe, oui. Donc, veuillez m'aider à retrouver cela.
Bon, d'abord, je lis Proverbes chapitre 27, les 12e verset. L'homme prudent voit le mal et se cache. Le simple avance et sont punis. L'homme prudent ici qui voit le mal, c'est parce qu'il a la nature, les caractéristiques de la prudence. Ça veut dire que c'est un homme que Dieu agrée. Donc Dieu est en train d'agréer la prudence. Vous allez comprendre pourquoi l'autre thème, nous allons parler ou nous répondre à Rabshakeh. Vous voyez? Je lis encore. C'est comme 11-14. Voilà, donc Proverbe 11-14. La Bible dit ceci. Proverbe 11-14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le salut est dans les grands nombres des conseillers. Vous voyez? Si les serpents de jardin et la prudence, c'est pas possible parce que la prudence relève. La prudence ne nous fait pas tomber. Je suis ici dans les caractéristiques du serpent par rapport à la Bible. Je vous ai dit que le serpent dans la Bible est rusé, le serpent est juge, le serpent est prudent. Ces trois caractéristiques nous parlent de quelque chose que nous allons comprendre à la fin. La ruse, Dieu ne l'a pas utilisée pour faire tomber la femme. La ruse, Dieu ne l'a pas utilisée. Là, je vois déjà le cœur qui bouillonne parce que vous voulez que j'arrive là-bas. La ruse, Dieu ne l'a pas utilisée pour faire tomber la femme ou l'homme. Mais la ruse, c'est le diable, comme on l'a dit dans l'Apocalypse, c'est serpent ancien qu'on appelle Satan diable. C'est lui qui a séduit la femme. Il a amené la séduction pour séduire la femme. Donc, par ces serpents, on ne peut pas trouver la prudence. Parce qu'avec la prudence, le peuple se lève. Mais par défaut de la prudence, le peuple tombe. Donc, ces serpents n'étaient pas la prudence. N'avaient pas la nature de la prudence. Est-ce que ces serpents étaient un juge? Non. Parce que le jugement de Dieu, Dieu ne l'a pas fait par rapport à la femme en faisant tomber la femme. Bon, à moins que là, nous ayons un débat. Parce que c'est là-bas où on peut encore essayer d'ouvrir beaucoup de choses. Mais par la prudence, déjà, nous aurons un problème. Donc ici, nous comprenons que les trois caractéristiques, nous aurons du mal à dire que le serpent du jardin d'Éden, c'est Moïse. Voilà, je suis tombé là-bas. Nous aurons du mal. Pourquoi nous aurons du mal? Parce qu'il faut nous expliquer maintenant les serpents qu'on appelle Moïse. En commençant dans la maison de... Et les serpents qu'on est en train de lever. Je veux qu'on lise quelque chose. On est encore dans les nombres. Parce que là, il faut qu'on explique et puis on va en parler. Rentrons dans les livres de Nombres. Nombre 21 toujours. Regardez cette chose. Peut-être que beaucoup n'ont pas vu. Dans le verset 7, non, le verset 6. Regardez avec moi cette chose, s'il vous plaît. La Bible dit ceci. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple le serpent brûlant. Vous avez vu ça, oui ou non? Oui. Vous avez vu avec moi, hein? Dieu a envoyé contre le peuple les serpents brûlants. Vous avez vu ça, non? Mais non. Verset 8. Qu'est-ce dit le verset 8? La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Ah. Là, non, ici brûlant. Là, les versets disent, je ne sais pas, ma version, aidez-moi. Parce que le frère a dit rien. Parce que moi j'avais vu ça. Je n'ai pas lu. On va lire, c'est mieux de lire. Je veux qu'on lise ensemble. Dans 6, Dieu a envoyé des serpents brûlants. C'est un jugement. Ça va? Parce que le peuple avait péché. C'est quoi les serpents brûlants? Non, on dit brûlant parce que la blessure qui était entre la morsure. La morsure qu'il mettait, c'était une morsure qui amenait la plaie dans forme de... qui brûlait en fait dans le corps. C'est par rapport à ces noms qu'on a donné le serpent brûlant. Ce n'est pas un nom de type de serpent, non. On dit brûlant par rapport à la morsure. Donc les serpents c'était...
C'était un serpent qui amène la morsure qui brûlait au corps des hommes. C'est par rapport à ça qu'on a donné le nom de serpent brûlant. Moi, je suis seulement là-bas. À moins qu'il y ait... Est-ce que vous comprenez, hein? Ah non, attendez que je termine. Parce que je vous avais dit qu'il y aura des questions ici, hein, parce qu'on va... Je suis ici dans la morsure, ça va? Donc, les serpents, Dieu les a envoyés pour mordre, oui ou non? Oui. Soyons d'accord, non? Amen. Ici, on est dans les assemblées des saints. Amen. Les pasteurs n'est pas là, tout ce qui dit et oui et amen. Hein? Non, ici, on regarde dans les Écritures, amen. Vous voyez et vous posez des questions. Hein? Dans ma Bible, on m'a dit ceci, que Dieu a envoyé des serpents. Ces serpents, on les a appelés des serpents brûlants. Ça veut dire, la morsure qu'ils amènent, quand ils te mordent, la plaie, ça brûle. C'est par rapport à ça qu'on leur a donné le nom de serpent brûlant. Mais regardez dans 8. Le verset 8. Dieu va dire à Moïse, fais-toi un serpent brûlant. Il va le placer sur une perche. Comme ça, tous ceux qui veulent être sauvés n'ont qu'à regarder ces serpents-là. Vous avez vu ça, hein? Et quand Moïse va faire, c'est là où maintenant, comme le pasteur a dit, il va prendre maintenant, non, le frère Francis, il va faire maintenant un serpent en forme avec le rein. Mais le serpent des reins, moi je suis Dieu. Je regarde ce que Dieu a dit. Il a dit serpent brûlant. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Dieu a pris seulement parmi les serpents qu'il a envoyés. Il a pris la nature de ces serpents-là pour qu'il soit celui qui va relever le peuple. Est-ce que vous avez vu ça? Donc ça veut dire quoi? Le serpent brûlant était venu pour mordre. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Si je laisse les serpents continuer à mordre, il n'y aura pas le salut. Il faut prendre la nature de ce serpent qui est en train de mordre pour qu'il puisse relever le peuple. Donc il va prendre maintenant parmi les gens, la nature de tous ces serpents brûlants, il prend un, mais en forme de rein, ça veut dire qu'il doit passer dans les jugements pour que le peuple soit sauvé, mais du moins c'est un serpent brûlant, donc c'est Christ. Est-ce que vous avez vu ça? Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? Les serpents brûlants qu'on a envoyés pour mordre le peuple, parce que dans les Bitoulou, on dit ce sont des démons, des magiciens. Moi je vous dis aujourd'hui, ce sont des prophètes. On ne peut pas prendre un serpent, parce que les serpents qu'on a élevés, c'était un prophète, oui ou non? C'est facile. C'est facile. C'était un serpent brûlant qu'on a élevé, c'est un prophète. Donc les serpents brûlants qui venaient, ce sont des prophètes, n'allez pas le voir. Donc les prophètes, quand ils sont venus en Israël, tout ce qu'ils disaient, tout ce qu'ils annonçaient, tout ce qu'ils parlaient en Israël, c'était un jugement pour Israël. Il annonçait le jugement. Dieu a envoyé les serpents brûlants et parmi les prophètes, Dieu a élevé un prophète pour que le salut vienne en Israël. Voilà. Ah, ça vous n'avez pas vu, hein? Voilà Dieu. Vous voyez? Ça beaucoup n'ont pas vu. Maintenant, allons dans la maison des pharaons. Ici encore, je vais compliquer, que Dieu m'aide. Il y aura des questions. Eric, il y aura des questions. Écrivez-nous. Nous avons besoin de questions. Nous aimons beaucoup des questions. Je vous ai dit que les serpents brûlants ici, ce ne sont pas des magiciens. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la nature de ces serpents doit être la même nature que celui qui doit être monté à la croix. La même nature. Mais le changement est que celui qui est monté à la croix, il porte le jugement du peuple. C'est pour cela qu'il est en airain. Donc il doit passer par le feu. Vous voyez la différence? Mais du moins c'est un serpent brûlant. C'est un prophète. Alors, maintenant Christ, il va dire aux apôtres, je vous envoie parmi le peuple, mais soyez prudents comme les serpents. Ça veut dire, la prudence, c'est la nature des apôtres. Pour enseigner la parole de Dieu au temps de la grâce, vous devez être prudents, frère. Or, cette prudence,
ça doit commencer par notre Seigneur lui-même. Parce que c'est lui, le vrai serpent, qui a la prudence dans sa totalité. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci. J'aime beaucoup quand les aînés vous aident. Hein? Ça fait du bien. Nous allons ouvrir Exode chapitre 3. Nous lisons chapitre 4. Pasteur, dans 7 minutes, je termine. Exode chapitre 4. Je suis ici. Lisez avec moi. Moïse répondit et dit, voici, chapitre 4. Exode chapitre 4. Premier verset. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. 5. C'est là, dit l'Éternel, c'est que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, les dieux de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et les dieux de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpres blanches, comme la neige. 7. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. Ça va? Qu'est-ce que je veux dire ici, vu le temps? Parce que je veux que le peuple de Dieu se prépare pour cette semaine qui va commencer. Je crois fermement que l'Église a besoin de prières. Les ministres aussi, nous avons besoin de vos prières, n'est-ce pas? Que Dieu nous fasse grâce, que le dimanche, que nous puissions quand même prier pour ceux qui ont des problèmes. Nous sommes une assemblée qui croit à l'exercice des dons, qui croit à la puissance des dieux, n'est-ce pas? Donc le dimanche prochain, nous allons prier pour ceux qui ont des problèmes. Et c'est par rapport à ces messages puissants que nous allons prononcer les dimanches, que je crois fermement que beaucoup d'entre vous vont sortir pour que Dieu puisse le tenir entre les mains et le préparer à la rencontre de notre Seigneur. La Bible dit ici que Moïse, Dieu lui a demandé qu'est-ce qu'il avait entre ses mains. La Bible dit, il avait une verge. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il lui dit, prends la verge, jette-le par terre. Je crois que le pasteur nous a parlé là-dessus. Il prend la verge et il jette par terre. Moi, j'aime toujours attirer l'attention dans le mouvement du prophète. Parce que c'est dans le mouvement du prophète qu'il y a la vie, en fait. La vie est dans le mouvement. Parce que, comme je vous ai dit, que si Adam est l'image, c'est parce qu'il y avait un vrai Adam. Et à chaque fois que le vrai Adam bougeait, nous pouvons le voir par Adam l'image. Vous voyez? Donc le mouvement du prophète est très important. Regardez maintenant cette chose. La Bible dit que Moïse va jeter la verge qu'il avait en la main. Cette verge, quand la verge n'avait pas encore touché la terre, la verge avait encore la forme de la verge. La verge qui était entre les mains de Moïse. Quand il le jette, étant donné que la verge n'a pas encore touché la terre, la verge est toujours verge. Mais quand la verge touche la terre, ça veut dire qu'il y a une connexion. Ça veut dire qu'il y a un ensemencement. Ça veut dire qu'il y a une pénétration de la vie. C'est là où la terre va faire sortir le serpent par la puissance qui a touché la terre au travers de la verge. Est-ce que vous avez vu ça? Et la verge
qui était la puissance entre les mains de Moïse, va être une verge, mais en forme de serpent, ça veut dire un corps en mouvement. Un corps en mouvement. Mais dans quel but? Dans le but d'amener à Dieu ou de montrer au peuple de Dieu que Dieu est vivant. Parce qu'Israël, il fallait leur montrer ces signes. J'aimerais vous dire que Moïse a fait ces gestes de serpent 3 fois. Et dans la Bible, on nous a parlé de 2 fois. Mais en réalité, c'est 3 fois. Pour ceux qui ont besoin de versets, je vais vous donner. Donc, il a fait devant Dieu, il a fait devant le peuple et il a fait devant Pharaon. Alors, quand la verge touche la terre, la verge devient le serpent. Et la Bible dit, Moïse fuyait. Ici, j'aimerais vous dire, le Moïse qui est en train de fuir, c'est le Moïse prophète. Pourquoi? Parce que le prophète exprime la vie du peuple ou la pensée des dieux. Je répète, le Moïse qui fuit ici, ça peut représenter Moïse peuple ou soit Moïse la loi. Parce que vous allez comprendre que le serpent qui est en train de bouger, nous sommes au temps de la grâce. Ça vous avez vu, non? Parce que le pasteur nous a parlé. Ça du moins vous avez vu. Quand la verge touche la terre et que la verge devient les serpents, nous sommes au temps de la grâce. Amen. Donc au temps de la grâce, Jésus-Christ, qui était la loi, la puissance de Dieu, il doit maintenant être l'accomplissement de cette loi. Donc tous ceux qui ne comprenaient pas le message de Jésus, du serpent, ils doivent fuir. Là, Moïse exprime la pensée du peuple. Même si un autre parlait d'un mouvement quelconque par rapport à Moïse, nous allons l'accepter, c'est pas grave. Mais ici, je vous explique que Moïse exprime la position du peuple qui est en train de fuir ces temps-là, parce que les temps-là étaient destinés à un autre peuple. Maintenant, vous allez comprendre que, c'est là où je veux toucher les dimanches prochains, que les serpents doivent redevenir la verge après. Mais ça, c'était devant la montagne. On était sur la montagne, là où le serpent, on l'a touché par la queue, et le serpent est redevenu la verge. Nous sommes sur la montagne, là, il n'y a que Dieu et Moïse. Mais maintenant, devant le peuple, la personne qui était en train d'exercer le même mouvement, ce n'était plus Moïse. Ça, vous êtes d'accord avec moi? C'était Aaron. C'est Aaron qui a exprimé le mouvement de Moïse devant le peuple et devant Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Dieu est devenu Moïse, Moïse est devenu Aaron. Ça va? Vous comprenez là où je suis? Donc, toucher la queue, c'est ce que je vais expliquer prochainement. La queue du serpent, moi je veux la présenter comme les besoins. Parce que les temps de la grâce, les temps du mouvement du serpent va finir quand le serpent redeviendra la verge. Or, la seule chose qui peut redevenir le serpent en forme de verge, c'est la queue. Ça veut dire Dieu doit toucher la queue. Quand je dis Dieu ici, je vois Moïse, doit toucher la queue pour que les serpents redeviennent la verge. Moi, je dis que la queue ici du serpent, c'est les 2 joints. Nous allons nous asseoir là. S'il y a des questions, le dimanche prochain, avant de commencer, parce que je sais qu'on aura un dimanche très important, avant de commencer l'enseignement, s'il y a des questions, vous allez nous poser et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Alors, pour aujourd'hui, j'aimerais dire au peuple de Dieu une chose très importante. Le Père que nous avons, il nous a donné l'esprit de la grâce. Au temps de la grâce, c'est là où Dieu est en train de te former. C'est là où Dieu, tu es en fait entre les mains du Seigneur. Il te donne la forme. Il enlève la saleté. Il te donne la forme voulue pour que tu puisses participer à la grande masse qui est l'épouse. Donc il faut te faire laisser entre les mains du potier.
Tu dois te laisser entre les mains de l'Éternel. Tout ce que nous disons ici, nous ne disons pas des choses qui viennent dans nos pensées. C'est pour cela que nous vous laissons les libres arbitres de nous poser des questions. Parce que nous voulons préparer un peuple que Dieu va agréer. Quand nous disons abandonner les mal, c'est parce que nous croyons que notre Dieu est pur. Quand nous vous disons abandonner le péché, c'est parce que notre Dieu n'aime pas le péché. Nous avons encore l'esprit de la grâce, frère, le pain. Nous avons encore le poisson avec nous. Profitez de manger afin que toutes les vitamines de Dieu soient en vous, frère. Parce qu'il y aura un temps où cette nourriture, tu ne vas plus l'écouter, frère. Profitez les temps. Gagnez les temps en écoutant ces messages. Mettez en pratique, craignez Dieu. Fuyez le péché. Ayez en vous la haine du péché. Je suis d'accord avec vous que nous sommes sur la face de la terre. Il y a des difficultés qui arrivent. Mais fais un effort dans la prière. Fais un effort en écoutant la parole de Dieu pour fuir le péché. Parce que l'esprit de la grâce est encore là. Et cet esprit te forme au travers de la parole et de cet évangile que nous annonçons. Bien-aimés, Jésus-Christ revient. Si vous ne savez pas, les 10 doigts de la statue de Nabucodonosor, j'aime beaucoup ces noms-là, un nom bizarre, Nabucodonosor. Les 10 doigts de la statue de Nabucodonosor représentent les 10 rois qui vont régner sur la face de la terre. Eh bien, je vous informe que l'ONU vient de mettre en place la répartition de la terre en 10 parties. 10 régions, voilà. Vous avez déjà vu ça, hein? 10 régions. Ça veut dire, eux tous, ils vont travailler pour l'Antéchrist. Ils ont déjà réparti l'Afrique. L'Afrique, là, elle sera répartie en 2 parties seulement. Les États-Unis, ils ont tout fait. Donc tout ce que Dieu a dit, moi je me dis, mais c'est comme si le diable, en fait, il sait déjà, tout ce qu'il est en train de faire, on l'avait déjà dit, mais il le fait. Et le peuple de Dieu, il a dit, ah, ils ont déjà mis en place. Et c'est comme si il y a une sorte d'aveuglement. Au contraire, quand nous voyons ces choses, nous disons, ouh là là, le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive. Parce qu'avec tous ces systèmes qu'ils vont mettre pour contrôler tout le monde, c'est le système du monde. Et nous disons à ce système, adieu. Adieu. La terre, nous allons la revoir. Parce que j'aimerais encore revoir cette terre, mais avec le Seigneur. Pendant le 1000 ans. Là, nous serons joyeux. La fois passée, j'ai demandé au pasteur, mais pasteur, dis-moi un peu, toi qui... Mais ces 1000 ans là, j'avais acheté une maison, est-ce que je verrai encore ma maison? Parce qu'on reviendra. Est-ce que j'aurai encore besoin d'une maison? Parce que la cité que mon époux a préparée pour moi, vous imaginez un peu? Sion, que nous chantons ici, vous imaginez un peu cette ville? Frères, préparons-nous à la rencontre de notre époux. Parce que l'époux arrive. Nous allons nous mettre debout. Nous avons nos yeux fermés. Tu vas dire au Seigneur de te préserver contre